Allô? Oui, allô Hakim? Oui, bonjour Star. Bah, je t'appelais ouais pour essayer de comprendre tout ce que tu m'as dit parce que c'est vrai que j'ai pas tout compris. Enfin, ça m'a l'air assez compliqué, donc je voulais que tu m'expliques un peu mieux quoi. Oui, bah, je vais t'expliquer en fait. Moi, j'ai créé un concept qui s'appelle 24 heures avec un people, tu Ouais. vois. Donc, mon but, c'était de faire découvrir 24 heures de la vie privée des people au public. Donc, j'ai parlé avec l'Agdar. Je lui ai dit, voilà, j'ai un projet qui s'appelle 24 heures avec un people. Il me parle de cachet. Donc, moi, je savais pas comment ça se passait. Donc, j'ai dit, OK. Je lui ai dit, tu veux combien à peu près au niveau du cachet? Donc, il m'a dit 400 euros. Je suis parti tourner avec lui. On a tourné. Tu sais, il est arrivé en retard dans mon tournage. Il est arrivé à midi. Il devait être là à 10 heures. Je devais déduire du cachet, mais au contraire, il m'a juste dit, ouais, mais Hakim, tu m'avais dit 500 euros au début, que j'ai jamais dit 500 euros, c'était faux. J'avais dit 400 euros, je me rappelle bien. Et donc après, on a tourné, on est resté en bon contact. Tu lui as donné de l'argent à l'Agdar pour l'interview? Bien sûr, ben oui, bien sûr. Malheureusement, j'ai donné exactement 500 euros. Oui, Mais je comprends pas, à la base tu lui avais dit 400, il a voulu 500, tu lui as quand même donné 500. malheureusement, ouais, je lui ai donné. Mais tu sais que normalement les interviews sont jamais payées, jamais aucun candidat n'est payé pour faire des interviews. C'est ce que je sais, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'apparemment, comme toi, Jérém Star, tu les payes pas. Et moi, j'ai voulu, je vais pas t'expliquer, je vais t'expliquer un peu ce qui se passe. J'ai vraiment voulu monter mon projet parce que j'ai arrêté les études avec le décès de ma mère. Je me suis quand même fait virer de chez moi à cause de mon homosexualité. Ça a été compliqué pour moi. J'arrivais plus à aller travailler. Et c'est là que je me suis dit, bon, je vais lancer mon projet. Alors, l'Agdar et Florian, en fait, c'est quoi ces histoires d'arnaque comme quoi on peut le dire, ils t'ont michetonné quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis tombé dans le panneau. Avec l'Agdar, déjà, je suis vraiment tombé dans le panneau. Hein, et il a insisté. En fait, il est manipulateur. Parce que il m'a dit, ouais, Hakim, regarde, moi, tout le monde a des sacs Louis Vuitton et pas moi. Donc, moi, je savais pas quoi lui répondre. Je lui ai dit, faut que je t'en achète un, etc. Oui, mais j'ai pas d'argent. C'est compliqué pour moi en ce moment. Je sais pas comment faire, etc. Donc, il insistait jusqu'à que moi, je crache le mot, lui dire, si tu veux, je te le prends. On se donne rendez-vous à Paris. Donc il a vu que j'étais pas bien, il a vu sur mes snaps que j'étais pas bien avec les problèmes que j'ai avec ma famille. Donc il m'a dit, Kim, je vais monter avec son ami Hitch de Marseille. Donc ils sont montés. Et il me parlait, ouais, demain on va acheter mon sac Louis Vuitton, on va l'acheter, on va l'acheter. Je lui ai dit, oui, on va l'acheter. On est parti l'acheter. Donc je lui ai donné des espèces parce qu'à Louis Vuitton, on ne peut pas payer plus de 1000 euros en espèces. Donc moi j'ai dû retirer de ma carte bleue 1000 euros, je lui ai donné. Et il a payé 300 et quelques avec ses cartes bleues. Et évidemment, moi je me suis dit qu'il ne va pas me demander ses 300 euros vu qu'il a payé avec sa carte. Et non, au contraire, il m'a demandé de lui donner les 300 euros. Donc je vais bien donner 1300 et quelques pour le sac Louis Vuitton. Mais attends, mais pourquoi tu lui Moi, as acheté ce sac? Enfin, je comprends pas. parce que moi, le problème, c'est que j'étais. En fait, il me faisait croire qu'il était mon protecteur, qu'il allait me protéger, qu'il allait m'aider, etc. Donc lui, il me demandait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc moi, je lui ai pas dit non, je lui ai dit oui, malheureusement, parce que je me sentais, entre guillemets, je me sentais bien, je me suis dit, bon, je suis avec l'Agdar, il va rien m'arriver, j'ai oublié mes problèmes familiaux. Et à part ce sac Louis Vuitton, avec l'Agdar, il s'est passé quoi d'autre? Il t'a réclamé quoi? Déjà, je lui ai payé plusieurs fois l'hôtel à Paris quand il est venu. Ça m'est arrivé de payer aussi le resto, un peu tout. Je lui ai aussi donné de l'argent en espèces. Et je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Il m'a dit, écoute, Hakim, j'ai un gros souci. Je t'ai jamais demandé ça, mais là, je te le demande parce que j'ai un gros problème. Ma mère, en ce moment, elle va pas bien. Alors, pourquoi il a dit sa mère? Je vais t'expliquer, j'ai rien de ça. Parce que tout simplement, moi, ma mère, elle est décédée. Donc, il a touché le confort avec moi. Ma mère, elle est endettée de 19 000 euros. J'ai besoin d'argent. Je suis dans la merde. S'il te plaît, Hakim, avant que je parte en tournage, il me faut de l'argent, etc. Tu vois. Donc c'est ce qu'il m'a dit. Et donc il a insisté, m'a dit, il me faut en urgence, avec une vite, il y a des huissiers qui vont venir chez moi. Il m'a demandé de lui faire un chèque. Et donc Jazz, elle a vu le chèque, elle l'a déchiré. Elle l'a vu, elle m'a dit, mais Hakim, ça va pas, tu vas pas lui donner, etc. Je lui ai dit, je sais pas. Et donc Jazz, elle a pris le chèque, elle l'a déchiré, elle a fait un snap, elle a dit, à la place de demander de prendre de l'argent à un jeune, allez travailler, bonne de con. Donc c'est ce qu'elle avait mis, je pense, sur son snap. D'accord, mais tu sais, c'était un chèque de combien? Au total, j'avais mis 20 000 euros, si je me trompe pas, ouais, c'était ça, 20 000 euros. Non, mais c'est une blague. Tu fais des Oui. chèques de 20 000 euros comme ça, toi? Non, c'est pas que je l'ai fait comme ça, c'est qu'il y avait la pression, je savais plus comment réagir. Il y a beaucoup de pression. Hein. Ça, ils sont plusieurs. C'est de l'acharnement. Hein. Il n'y avait pas que la tare, là, aussi Florian. Enfin, ils étaient à plusieurs sur son dos et ils le manipulent psychologiquement en fait. Tu lui as payé quoi d'autre à l'Agdar? Il t'a demandé quoi? Comment ça se passait? Comment il te réclamait les choses? Il me réclamait les choses, donc tout simplement en utilisant déjà sa mère, qui est malade. Ouais, Il jouait au niveau de ça. Ouais. Et après, il a vu que j'étais pas bien, il essayait de me défendre. Oui, t'inquiète pas, Kim, s'il y en a un qui t'approche, je serai là pour, en gros, t'aider, etc. Ouais, non, mais bon, vu son physique d'allumette, je vois pas trop ce qu'il aurait protégé, quoi. Ah ouais.
Non mais c'est vrai. Ça me réconfortait de voir qu'il est entouré parce que, bah, comme tu as dit, il a 8 frères, mais quand ils ont découvert qu'il était homosexuel, ils ont tous tourné le dos, il n'y en a plus qu'un qui lui parle. Donc, dans sa vie, en fait, il est assez perdu, assez seul et il a besoin de se raccrocher à des gens, des fois. Ouais, je comprends. Et donc du coup après, comment ça se fait que Florian Roche est intervenu dans l'histoire? Alors Florian, non, alors Florian, Florian, je l'ai connu grâce à l'Agdar. En fait, j'ai appelé l'Agdar pour me placer une date pour son tournage et il m'a passé Florian, donc j'ai parlé avec Florian. Je lui ai dit voilà, j'ai mon projet 24 heures avec un people, est-ce que ça t'intéresse, tout ça? Il m'a dit oui, ça m'intéresse bien, avec grand plaisir. Donc je suis rentré en contact avec lui et avec son agent aussi qui s'appelle Fatima, qui est évidemment aussi une escroc. J'ai tourné avec lui, tout s'est bien passé lors du tournage, etc. Et je vais pas te mentir, j'ai eu un gros coup de cœur pour lui. Je sais pas si c'est arrivé comme ça, il m'a mis à l'aise, ça s'est hyper bien passé, physiquement il m'a beaucoup plu. Et donc on est resté en contact, on a commencé par mon frérot, etc. Et après, voilà, on se disait je t'aime, je lui disais que tu me manques, comme dans les messages des screens que je t'ai envoyés. Et donc Florian, ce qui s'est passé, c'est qu'il est monté à Rouen 3 fois. 2-3 fois. Donc toi t'habites à Rouen, c'est ça? Oui, c'est ça, à Rouen. Donc il est monté 2-3 fois. Et donc il m'a dit ouais, Hakim, laisse tomber, mon pote, ça fait 2 semaines que je l'appelle pour qu'il me rende ma télé, ma PlayStation. Il nous a jamais rendu, etc. Donc il m'a jeté ce pic-là parce qu'il sait très bien que moi, je lui ai dit, bah, si tu veux, parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment amoureux. Donc lui, je pense qu'il devait le savoir. Du coup lui pendant longtemps, il a vu que donc tu le trouvais beau, que tu étais un peu amoureux de lui, donc il a fait croire entre guillemets qu'il allait peut-être avoir moyen et que lui aussi il pouvait être gay quoi. Ah, ben largement. Il jouait un jeu ambigu. Bah c'est ça, voilà. Ouais. Du coup avec Florian vous avez fait des trucs sexuels du coup. Bah il s'est passé une chose. Oui, Une chose. bah une fellation quoi. C'est ça. Mais il s'est laissé faire. Bah oui, ça s'est passé à l'hôtel de Rouen. Il a été prêt, en gros, à faire des choses avec un garçon en pensant que voilà, ça allait te conforter dans l'idée qu'il était gay et que tu voulais lui donner plus d'argent. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc je lui ai pris sa télé, il était hyper content, il m'a dit je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi, c'est énorme, fallait pas, etc., etc. Et moi, malheureusement, bah, je suis attaché à lui, je l'apprécie beaucoup, j'étais en manque d'affection, j'avais besoin d'être entouré, et donc bah voilà, donc moi je suis tombé dans son panneau, et voilà, je lui ai acheté ce qu'il voulait. Mais alors tu lui as acheté donc une télé, une PlayStation. C'est ça, donc plusieurs fois je lui ai donné des fêtes aussi, il faut le savoir, je lui ai payé les hôtels quand il venait ici, le resto, etc. Et tu lui donnais de l'argent en liquide. Oui, bien sûr. Le premier jour qu'il est venu à Rouen, on est monté dans un taxi. Et là, il n'avait pas d'argent déjà pour être à Rouen. Il savait que j'avais de l'espèce. Il a regardé l'argent. Il a regardé. Il m'a dit, bah, ça va, t'as de l'argent, etc. Tu peux me donner un petit billet. Donc, je lui ai donné. Alors, je lui ai donné pas un billet, mais quand même une bonne somme. Faut le savoir. C'est-à-dire combien? Bon, je vais te le dire, c'est 1000 euros en espèces, en billet de 50. Il s'en rappellera bien s'il entend tout ce que je dis, évidemment. D'accord, 1000 euros en espèces. Bien sûr. Mais il te demandait comme ça, il réclamait. Enfin, je veux dire, il travaille pas ce garçon. Enfin, je comprends pas. Alors je vais l'expliquer. Apparemment, monsieur ne pouvait plus faire télé ou je sais pas ce qui se passait. Donc, il n'était pas pris dans les programmes, il n'avait pas d'argent. C'est ce qui me faisait croire qu'il était moins 800 euros sur son compte, et voilà. Et c'est quoi ces histoires de voitures? Vous avez visité, je sais pas quoi, des voitures? Oui, alors oui, je t'expliquais. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est monté à Porsche. Hein, tu pourras le contacter si tu veux, le monsieur. J'ai même un mail qui me confirme le rendez-vous. On est monté à Porsche, etc. Il m'a dit, on est parti, on a visité une voiture, etc. Donc, vu que moi j'étais attaché à lui, je me suis dit, bon, peut-être que je vais faire mes projets professionnels avec lui. Donc, je lui ai dit, ça serait bien qu'on se propose qu'on se prenne une voiture, etc. Pour mon projet professionnel. Il est monté avec moi, il a vu le monsieur de la concession Porsche, il lui a parlé, il en a vu au niveau des réglages de la voiture qu'on voulait comme configuration, etc. Et moi, à ce moment-là, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit non, là c'est très grave, je ne vais pas aller quand même m'endetter à créer un dossier de crédit pour aller acheter la voiture, etc. Et ce qui s'est passé, voilà. Mais attends, il voulait que tu lui payes une Porsche? Oui. Non mais c'est une Bien blague. Sûr. Bien sûr. Alors après, c'est quoi ces textos que tu m'as envoyés où tous les jours il te dit ouais, va à la poste de Rouen, je sais pas quoi? Alors, il voulait que je lui envoie un mandat cash en urgence parce qu'apparemment, il devait de l'argent à quelqu'un de boîte de nuit. Donc, apparemment, le mec le menaçait, donc je n'y crois pas du tout, c'est pas vrai. Il me demandait, Hakim, s'il te plaît, envoie-moi un mandat cash, envoie-moi un mandat cash. Je le faisais poireauter tout le temps. Oui, je vais te l'envoyer, mais je lui ai jamais envoyé. D'accord, mais il voulait un mandat cash de combien? Alors, il m'a demandé plusieurs fois 400 euros, 600 ou 1000 euros. Après, il m'a dit que c'est à toi de voir Hakim. Et donc du coup, comment il se comportait quand il voyait que tu lui envoyais pas?
Ah bah il pétait un plomb. Bah il pétait énormément les plombs. Tu tiens pas tes promesses, tu me mens toujours, t'es un menteur, tu me mens, tu tiens pas tes promesses, c'est ce qui me passait son temps de dire. Aujourd'hui, bah à cause d'eux, je me retrouve déjà sans argent. Et à cause d'eux, quand même, plusieurs fois déjà, je me suis retrouvé une fois déjà à l'hôpital à cause de toutes ces pressions. Et ils m'ont dit, oui, mais Hakim, il t'arrive quoi, nanani. Et je voulais pas leur dire que c'était à cause de vous, tout ça. Mais ils savaient très bien que c'était à cause d'eux, tout ça. Je me suis quand même retrouvé à l'hôpital, j'ai vu une psychologue et j'ai tout dit à ma psychologue. Je lui ai tout expliqué. Tout cet argent que tu leur donnais pour acheter, etc., ça venait quand même. C'était quoi, un héritage du décès de ta mère? Alors, j'ai eu de l'argent de ma maman, bah, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que j'ai très très mal au cœur. Bah, c'est par rapport à ça que j'ai hyper mal au cœur. Non, mais tu te rends compte, enfin, c'est grave. C'est très grave ce qu'ils ont fait. Est-ce que Florian et Lagdar étaient au courant que l'argent que tu leur donnais venait de ce que tu avais touché suite Bien au sûr. décès de ta Eh ben, mère? bien sûr que oui. Bien sûr, parce que plusieurs fois, j'ai expliqué à Florian, voilà, que j'ai des sous, nanani, etc. Et il a vu très bien que j'étais mal, que j'étais pas bien, que je lui parlais beaucoup de ma maman. Donc, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils savaient très bien comment manipuler. Ils touchaient le point sensible, et c'était ma mère. Je suis énormément... En fait, je sais pas comment expliquer, je suis perdu, j'ai perdu ma mère. Ouais, bah c'est sûr que je comprends, hein, c'est pas facile du tout. Surtout en plus des petits cons comme ça qui profitent avec ce que tu vis, enfin, c'est horrible. Bien sûr, c'est... Je pense pas que je dois être le seul qui michetonne, hein. Je pense qu'ils doivent michetonner beaucoup de monde, hein. Ce sont des voleurs, des manipulateurs. Ouais, bah donc en gros, moi, ce que je sais, c'est que j'ai vu de mes yeux un chèque où Hakim avait fait un chèque de 30 000 euros à Lagdar, donc il n'a pas menti, moi je l'ai vu. Et ce que je sais aussi, c'est qu'il a acheté le sac Vuitton à Lagdar. Et que j'ai bien vu les messages où c'est Lagdar qui lui demandait de lui offrir. Et après, par rapport à Flo, je sais que Flo a fait semblant d'être PD pour faire tomber amoureux Hakim de lui. Et il lui a demandé plein d'argent, une play, une télévision, tout ça. Le pire pour moi, c'est Flo, quoi. Le mec, clairement, il était là, il s'est fait sucer. Je sais pas si l'autre il te l'a avoué, mais bon, il s'est fait sucer par Hakim. À tel point, quoi. Ils allaient à l'hôtel ensemble, ils faisaient semblant d'être un couple. Il a laissé se faire sucer. Il lui réclame plein d'argent en retour. Je voyais Hakim qui lui écrivait des messages en mode je t'aime, bébé, nanana, pardonne-moi et tout, pour me montrer. Et Flo qui répondait quand, en gros, tu m'auras aidé à régler mes problèmes d'argent et tout. Parce que j'ai dû vendre ma voiture à cause de toi, genre le mec il est pour quelque chose que Flo vend sa voiture, parce qu'en fait il lui a fait croire que Flo voulait que Hakim lui achète une Porsche Panamera, mais c'est tout un délire de ouf. Le pire c'est Flo, quoi. Flo Roche, que tout le monde voit comme un gentil petit babtou, mais est un vrai enculé en fait, voilà, au point de faire semblant d'être homo. Enfin là c'est très grave quand même.